Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en communication avec Anne Gros-Perrin, vice-présidente de la métropole de Lyon, qui est en charge du cycle de l'eau, et présidente de la régie Eau publique Grand Lyon. Est-ce qu'on peut dire que le choix de la gestion publique de l'eau est un choix éthique, politique, économique et social dans ce contexte actuel de dérèglement climatique? Alors, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de vous parler de l'expérience de la métropole de Lyon et de la gestion publique, qui est vraiment un sujet très important, qui prend place dans le débat public de manière de plus en plus prégnante, hein. La gestion publique est en augmentation en France, vraiment. Et donc, et je m'en félicite, et donc je vais essayer de vous dire en substance ce qui a guidé en fait notre choix politique, qui est vraiment, la gestion publique est un choix fondamentalement politique, hein, mais également philosophique, éthique, écologique, par l'affirmation que l'eau doit être considérée comme un droit humain, géré et préservé dans l'intérêt général. Car en réalité, ce qui se joue avec la gestion publique, qui se joue avec la gestion de l'eau de manière plus globale, c'est la question de nos conditions de vie. Et ce que doit poursuivre une collectivité, à notre sens, ce sont des finalités de droit humain, des finalités écologiques, des finalités démocratiques, des finalités d'équité qu'aucune entreprise privée n'a vocation à assumer. Et nous pensons que la maîtrise publique et elle seule permet de choisir des finalités d'intérêt public avant celle de la rentabilité. Donc ça a été effectivement une décision très importante, hein, une volonté politique d'une gestion collective en bien commun et non marchande de la ressource en eau. Euh, donc on avait une délégation de service public à la métropole de Lyon depuis plus de 30 ans, avec Veolia. Enfin, elle avait été scindée en deux, Veolia Suez, et puis reprise entièrement par Veolia, et qui avait donc en charge la production et la distribution d'eau potable. Donc la seule exploitation du service de l'eau potable. Et cette exploitation confiée aux délégataires privés, elle était effectivement limitée. La gestion publique de l'eau potable comporte des objectifs beaucoup plus larges. Ce que nous avons voulu, enfin, ce que nous pensons, en fait, de ce que la gestion publique nous amène, c'est que c'est un choix au service d'une vision à long terme de la gestion et de la préservation de la ressource. Pour répondre aux besoins du territoire, nous devrons renforcer les investissements, nous devrons sécuriser et diversifier les ressources et anticiper leur vulnérabilité. On est dans une période où la tension sur les ressources a vraiment été mise en évidence. Nous allons, dans les décennies à venir, avoir à affronter ces questions, et nous devons nous donner les moyens de le faire. Donc la préservation de la ressource intègre aujourd'hui également la lutte contre les pollutions, la reconquête de la qualité des eaux de captage, la prévention des conflits d'usage et l'incitation à la sobriété notamment, qui sont des éléments essentiels pour travailler cette vision à long terme et en bien commun de la gestion et de la préservation de la ressource. C'est un choix également au service de la maîtrise technique publique, d'un service d'importance vitale dans un contexte de changement climatique et de tensions accrues sur la ressource. En effet, donc l'exploitation et la gestion d'un service public de l'eau demande des savoir-faire, des technologies pointues, des procédés complexes, et nous avons pris l'habitude de les externaliser et de les confier à des sociétés privées. Si cette maîtrise technique n'est pas intégrée à la gestion et au patrimoine public au moment où il faut la mobiliser dans un contexte en tension, au moment où la responsabilité de nos collectivités est majeure, nous sommes dépendants d'intérêts privés qui dépossèdent les collectivités de la souveraineté de leurs décisions. Et ça, c'est un élément essentiel qui n'est pas souvent mis en évidence dans la gestion publique, la reprise en gestion publique. C'est vraiment cette question de la maîtrise technique publique d'un service d'importance vitale. Elle est vraiment aussi au cœur de ce choix. C'est aussi un choix qui vise à garantir le droit universel d'accès à une eau potable de qualité pour toutes et tous. Cette question du droit à l'eau, de rendre effectif
aux besoins essentiels qui lui sont liés, alimentation, hygiène, dignité, est essentiel et il n'est pas toujours assuré, contrairement à ce qu'on croit. On a tous le sentiment d'avoir accès à l'eau. L'eau arrive chez nous, à notre robinet. On ne se pose pas la question souvent de savoir d'où elle vient. On ne se pose pas non plus la question de savoir ce qu'elle devient après quand elle repart dans les réseaux d'assainissement. Euh, Or, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes dans notre pays qui n'ont pas accès à qui n'ont pas cet accès à l'eau. Il n'est pas effectif. Dans la métropole de Lyon, pour exemple, hein, c'est 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence et 22 000 qui vivent dans des conditions d'hébergement précaires, des squats dans leur voiture et au mieux hébergés chez des tiers, mais en tout cas qui ont un accès extrêmement difficile, voire impossible, à l'eau pour leurs besoins essentiels. Donc cette question du droit à l'eau, on l'a vraiment aussi placée au cœur du projet de passage en gestion publique. Et c'est enfin un choix au service des usagers et des citoyens, donc dans leur position d'usagers du service public de l'eau et de leur association à la gouvernance du service public. Parce qu'il y a un véritable enjeu démocratique dans la gestion publique de l'eau. Il s'agit aujourd'hui de forger une culture collective de l'eau, de faire passer les citoyens de consommateurs à usagers associés à la gouvernance et à la définition des politiques publiques relatives à la gestion de l'eau. C'est pour nous donner à chacun et à chacune la possibilité de saisir la mesure de tous les autres enjeux qui sont liés à l'eau, qui sont économiques, qui sont sociaux, qui sont écologiques, etc. Des enjeux qui sont donc liés à nos conditions de vie. Et ça nous paraît vraiment aujourd'hui essentiel d'intégrer ça dans la gestion publique, cette dimension démocratique qui permet aux citoyens de se ressaisir d'un sujet qui a été très technicisé pendant de nombreuses décennies. Alors justement, comment avez-vous répondu à cet enjeu démocratique à la métropole de Lyon? Alors, cet enjeu démocratique à la métropole de Lyon, il était vraiment placé au cœur du passage en régie publique et avec lui, la volonté vraiment de mettre en œuvre une autre manière de conduire l'action publique, de construire l'action publique, en associant des citoyennes et des citoyens à la gestion du bien commun de l'eau et en ouvrant la gouvernance de la régie publique de l'eau aux usagers, puisque nous avons décidé que nous mettrions dans un conseil d'administration qui comporte 20 personnes dont 14 représentants élus et 2 représentants des salariés, nous introduisions la représentation des usagers via 4 sièges au sein du conseil d'administration. 4 sièges, je crois que c'est la régie en France qui a le plus de représentants d'usagers au sein de son conseil d'administration. C'était vraiment une volonté de faire une place aux citoyens importante. Mais une fois qu'on a décidé ça, on n'a pas forcément construit la gouvernance dans le sens où on peut très vite avoir une désignation et une appropriation de ces postes au sein d'un conseil d'administration, comme dans toute association ou comme dans toute institution, qui n'est plus en lien avec ceux qu'ils représentent. Et cette question-là, elle a été au cœur de la réflexion, c'est-à-dire comment on fait pour construire une gouvernance qui permette d'avoir une désignation démocratique de ces représentants des usagers et comment on organise leur redevabilité à l'égard des autres usagers. Donc on a concrètement, pour construire cette gouvernance, mis en place un processus de concertation dans le cadre d'un groupe de travail élargi qui était issu de la CCSPL, hein, la Commission consultative des services publics locaux, qui associait des représentants d'autres associations, des mouvements intéressés par le sujet et des citoyens qui ont rejoint la concertation par une démarche de sensibilisation grand public que nous avons appelée Au futur. Alors, pourquoi une sensibilisation grand public? C'est parce que nous pensions que ce passage en gestion publique était l'occasion vraiment de mettre cette question de l'eau et de sa gestion en bien commun au cœur du débat public et au cœur de la réflexion des citoyens, de vraiment se donner les moyens de faire en sorte que les citoyens se ressaisissent de ces enjeux politiques
liées à l'eau afin de ne pas se situer en simple consommateur, spectateur d'un passage en gestion publique dont il ne comprenait pas forcément toujours les tenants et aboutissants. Euh, donc on a réfléchi beaucoup avec, alors on a la chance à la métropole de Lyon d'avoir des services importants et on a notamment une direction de la participation citoyenne et de la prospective avec laquelle, avec des gens qui ont vraiment l'habitude de travailler sur les processus de concertation, avec laquelle on a travaillé pour mettre en place une démarche qui s'est appelée Au futur, qui est une démarche de sensibilisation qui visait à explorer les imaginaires pour rendre à l'eau sa dimension politique. Pourquoi explorer les imaginaires? Parce que c'est ce que chacun et chacune d'entre nous est en capacité d'amener pour imaginer un futur désirable avec moins d'eau. C'était le sujet en fait hein, de cette exploration et de cette démarche de sensibilisation, arriver donc ensemble, collectivement, à mobiliser les imaginaires pour imaginer ce futur avec moins d'eau. Et donc, on a travaillé avec tous les réseaux associatifs, hein, Maison des jeunes et de la culture, centres sociaux, EHPAD, écoles, il y a eu des théâtres, enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de partenaires qui ont contribué à cette démarche-là. Et nous avons embarqué dans cette démarche de sensibilisation 8000 personnes, donc grands lyonnaises et grands lyonnais, qui ont contribué à cette démarche de réflexion, de sensibilisation et de prospective. Et on a donc mené cette démarche sur 8 mois environ, hein, centrée donc sur les imaginaires d'un quotidien où l'eau se fait plus rare. Hein, et ça, il faut vraiment qu'on l'intègre. Hein, c'est pas un petit sujet. Et il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est une donnée d'entrée maintenant. L'eau se fera plus rare. Nous allons vers des périodes où là, nous serons impactés par la raréfaction de l'eau. Et donc, on a impliqué de manière large les habitants, et notamment avec le soutien financier de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, hein, qui nous a permis de mener un grand projet, vraiment une démarche innovante et expérimentale hein, de prospective participative. Voilà, et c'était vraiment un sujet qui a été saisi de manière enthousiasmante, collectivement, en faisant vivre une expérience commune et sensible aux participants. Et aujourd'hui, beaucoup de collectivités nous contactent pour nous demander d'ailleurs comment on a fait, parce que c'est vraiment ce qui a permis ensuite d'aller vers une démarche de concertation, cette démarche de sensibilisation, en embarquant un certain nombre de citoyens qui se sont accrochés à la démarche hein, de manière beaucoup plus déterminée pour pouvoir constituer ce qu'on a appelé une assemblée des usagers de l'eau. C'était vraiment une méthode qui était vue comme un moyen de décaler le regard, hein, de faire de la pédagogie sur les enjeux de fond, tout en donnant la place à la réflexion par des moments de débat qui ont jalonné l'ensemble de cette démarche-là. Et donc, on a eu une grande variété de publics qui se sont intégrés dans cette démarche, qui y ont adhéré, et on a vraiment interrogé tous les usages du quotidien, se laver, boire, cuisiner, se ressourcer, etc. On a pris le temps d'expliciter les fonctionnements d'un écosystème donc aux nombreuses interdépendances, justement pour ouvrir des portes et des voies vers des futurs plus désirables. Et le fait de partir en fait du point de vue des habitants ne les enferme pas dans la réflexion autour de comportements individuels. Hein. Ça nous permet en fait de travailler collectivement et de relier le quotidien à ces interdépendances entre le vivant, les agriculteurs, les industriels, les habitants, et de questionner donc la place de chacun dans les modalités et les modalités d'arbitrage, pardon, de cette gestion de l'eau en bien commun. Donc, on peut dire que la prise de conscience du citoyen lambda qui ouvre son robinet et, comme vous le disiez, qu'il ne sait pas d'où ça vient et il ne sait pas où ça va, euh, que pour avoir la maîtrise de ce bien commun, Mmh. il fallait justement une prise de conscience déjà et de se dire que
ce bien commun, pour que ce soit un bien commun, il faut qu'on s'en occupe tous ensemble. Absolument. Tout à fait. Et c'est pas cette gestion du bien commun, c'est pas une question de technicité. Fondamentalement, hein, je l'ai dit, hein, les finalités, elles sont tout autres. C'est vraiment pas une question technique, c'est une question politique, c'est une question éthique, c'est une question philosophique, c'est une question écologique. Mais il faut vraiment que les citoyens reprennent la main là-dessus, reprennent la conscience de ça Mm. par rapport à l'impact que ça va avoir sur cette gestion de l'eau en bien commun et sur nos conditions de vie futures. Puisqu'on, vous l'aurez compris, hein, la gestion publique, sa vocation, c'est d'aller bien au-delà de la simple exploitation d'un service, mais d'aller sur des missions de préservation de la ressource et de droit à l'eau, ce qui nous paraît aujourd'hui essentiel.